Oniro. Peut-être avez-vous remarqué qu'à Eaucourt-sur-Somme, l'église, entourée par son petit cimetière, se trouve à l'écart du village, entourée par des champs. Si vous vous demandez quelle peut bien en être la raison, écoutez donc cette histoire. Il y a très longtemps, évidemment, le village d'Eaucourt se trouvait bien là, autour de l'église et de son cimetière. Il y avait là une trentaine de maisons, construites en torchis et couvertes de chaume. Toutes les maisons étaient construites au plus proche de l'église là, regroupées comme sur une île. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, à côté de l'église, il y avait une source qui coulait. Oh, une source de rien du tout, avec juste un petit peu d'eau qui ruisselait comme ça, qui sortait. Mais l'eau de cette source avait un pouvoir magique, et tous les habitants d'Eaucourt, tous les jours, venaient avec leurs deux mains en forme de coupe prélever un petit peu d'eau de cette fontaine, et ils en buvaient, oh, juste quelques gorgées. Et c'était suffisant pour les protéger du pouvoir de la mort. Ouais, vous la connaissez, la mort, avec sa grande faux et sa robe noire usée. Quand elle venait au village d'Eaucourt, il n'y avait personne pour elle à emporter, protégés qu'ils étaient par le pouvoir de cette source. La mort, elle aimait pas trop les villageois d'Eaucourt. Et quand il y en avait un ou une trop vieux, trop vieille, le corps et l'âme trop fatigués, eh bien, quand ces personnes-là arrêtaient de boire l'eau de la fontaine et qu'elles venaient passer leurs derniers jours dans la vallée de la Somme, la mort arrivait, enfin, pour pouvoir les saisir, mais elle ne trouvait devant elle que des hommes et des femmes sereins, apaisés, accueillant la mort avec sérénité. Même pas drôle. Ouais, la mort, elle détestait les habitants d'Eaucourt-sur-Somme. Jusqu'au jour où... Ouais, à Eaucourt-sur-Somme, il y avait un homme. Il avait une petite ferme avec une petite maison et une petite grange. Moi, je dis petite, mais lui, il pensait trop petite. Lui, son projet, c'était de l'agrandir. Non mais c'est vrai. Dans le village, tout le monde se contentait de ce qu'ils avaient, hein, et hop hop hop, tous les jours on vient boire un petit peu d'eau de la source et puis on fait avec. Non, lui, il voyait les choses en grand, il voulait développer sa ferme seulement. Seulement sa grange, elle était collée à la source. S'il voulait l'agrandir, problème. En plus, lui, bon, il faisait comme tout le monde. Il en buvait de l'eau de la source tous les jours, quelques gouttes. Mais enfin, franchement, tout ça, hein, c'était des habitudes, des superstitions. Alors, sans rien demander à personne, avec des cailloux, avec de la terre, il a bouché la source et il a agrandi sa grange. Ouais. Et depuis ce jour-là, eh ben les gens ne pouvaient plus boire les quelques gorgées d'eau qui les protégeaient de la mort. Car la source s'était tarie à tout jamais. Et quand la faucheuse s'en est rendue compte, elle a fait pleuvoir sur le village des maladies, des accidents, et les gens mouraient. Encore et encore, ils tombaient comme des mouches. Alors très vite, les survivants ont abandonné l'emplacement autour de l'église. Ils sont allés construire un autre village, un peu plus bas, plus proche de la Somme. Oh, certains ont bien tenté de se réinstaller, hein, là juste à côté, mais dès qu'une maison était construite, les habitants mouraient mystérieusement. C'est depuis ces événements que le village d'Eaucourt-sur-Somme s'est développé à son emplacement actuel, et qu'on peut voir, encore aujourd'hui, son église, entourée de son petit cimetière, toute seule au milieu des champs. D'ailleurs, l'autre jour, en m'y promenant, j'y ai croisé
Un vieil homme, un très vieil homme. Et alors que je plaisantais avec lui sur cette source ancienne, et on sait jamais des fois qu'elle réapparaîtrait, il m'a regardé d'un drôle d'air et il m'a dit « Oh, mais si vous la cherchez autour de l'église, la source, vous ne la trouverez pas. Pourtant, elle coule encore. Si, écoutez bien, elle coule encore. » Et puis il est parti. J'ai écouté. Je n'ai pas entendu grand-chose. Mais s'il l'a dit, ma foi, ça doit être vrai. Une histoire créée et racontée par Thomas Dupont.